Bonsoir, monseigneur Le Stang. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, une première question pour le grand public. Être évêque du diocèse d'Amiens, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, l'évêque du diocèse d'Amiens, vous savez, l'évêque, ça veut dire le veilleur, étymologiquement. Donc, l'évêque veille sur tout le peuple de Dieu qui est dans la Somme. Alors, le peuple de Dieu, ça peut être les chrétiens, mais plus largement, c'est d'être attentif à tous les hommes et femmes qui vivent dans la Somme, et puis avoir le souci de leur annoncer l'évangile de Jésus, qui naît à Noël. Que représente la fête de Noël pour les catholiques? Alors, c'est la fête de l'incarnation du Fils de Dieu. Quand on dit le Fils de Dieu entre dans la vie des hommes, il devient homme. Dieu lui-même devient homme. C'est une folie de croire à cela, mais c'est vraiment ce que les premiers témoins ont découvert, que Dieu s'est fait homme, il est né dans une crèche, il est mort sur une croix pour nous. Voilà. Donc c'est un mystère d'incarnation qui fait que la foi des chrétiens est une foi qui croit en Dieu et qui croit en l'homme. Voilà. Parce que Dieu s'est fait homme, voilà, que l'homme est image, figure de Dieu, et il est appelé à vivre la vie de Dieu. Donc c'est une réalité très très forte de la foi des chrétiens, et beaucoup de gens la redécouvrent, la découvrent aujourd'hui en disant mais la foi chrétienne c'est quand même génial. Voilà, donc et c'est ce génie chrétien là qui habite le cœur de ceux qui sont chrétiens. Cette fête de Noël, cette année, intervient dans un contexte où la France traverse une période compliquée d'un point de vue politique et social avec de nombreuses fractures. Il y a une pauvreté qui augmente en France selon le rapport de l'Observatoire des inégalités. Quel peut être le message de l'Église face à cette situation si compliquée dans un contexte international lui aussi peut-être inquiétant avec des Ouais. conflits ici et là? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à cela? Eh bien, moi, ce que je relève dans tout ça, c'est que il y a des guerres, il y a des pauvretés, il y a des conflits, mais ce qui est puissant en même temps, ce sont les désirs de paix. Je vois ça apparaît en Syrie, il y a une petite once d'espoir, et tout à coup, les désirs de paix, voilà, ça s'engouffre. Donc, chaque fois que le nuage s'envole, ça découvre un immense désir de réconciliation, de paix, d'unité, et que ça s'est vu pendant les Jeux Olympiques, bien sûr, cet été, mais aussi l'inauguration de la réouverture de Notre-Dame de Paris. On sent qu'il y a un grand désir d'unité, de réconciliation, et que les chrétiens sont comme beaucoup de gens dans notre pays, ils ont envie de dire aux politiques, arrêtez de vous chamailler sur vos ambitions personnelles, et puis de travailler vraiment dans l'unité à faire le bien de notre pays, en particulier à lutter contre la pauvreté, et de même face aux puissants du monde. Beaucoup de gens dans ce monde ont envie de dire, ben, croyant ou non, écoutez, arrêtez, faisons la paix. Voilà. Et donc les chrétiens sont vraiment porteurs, ils sentent que ce désir de paix vient de Dieu, ce désir d'unité vient de Dieu, ce désir de réconciliation vient de Dieu, il est vraiment dans le cœur de tout homme. Et autant dire, je suppose que vous êtes d'accord, que la joie de Noël est essentielle, c'est une joie essentielle qui peut réconforter les plus fragiles, notamment. Oui, c'est un cadeau surtout. Les chrétiens n'ont pas fabriqué la joie de Noël, c'est une chose qui leur est venue, qui leur a été donnée, enfin comme c'est, elle est là, ils sentent qu'elle est là au fond d'eux-mêmes. Donc c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est pas une joie imposée, c'est pas une figure de style, c'est il y a au fond de nous-mêmes un désir de paix, un désir de joie qui est là et que qu'on découvre dans la messe de Noël, en relisant l'évangile de Noël, et en partageant aussi en famille, en partageant en fraternité, en communauté. Donc elle est là cette joie. Voilà, comme un cadeau, elle ne se fabrique pas, mais du coup, comme dit le pape François, souvent ne nous laissons pas voler notre joie. Noël au sein du diocèse d'Amiens, ce sont bien sûr des messes pendant le temps de l'Avent, des célébrations dédiées à la fête de la Nativité en tant que telle les 24 et 25 décembre. Ce sont aussi des actions caritatives qui sont mises en place dans le diocèse en cette période de Noël, en particulier au sein des paroisses, avec des collectes alimentaires pour les plus démunis, des visites aux personnes âgées et malades. L'Église, selon vous, notamment diocésaine, pour être pleinement témoin de la joie de Noël, doit être aussi pleinement ancrée dans la société avec ses marques d'attention? Mais bien sûr, et les chrétiens le sont. Hein. Franchement, il y a énormément de chrétiens qui sont engagés dans les associations. Ils mettent pas une étiquette comme quoi ils sont chrétiens la plupart du temps. Mais il y a quelques lieux repérables comme l'Oasis Saint-O à l'église Saint-Honoré d'Amiens, ou bien les organismes de secours catholique ou les conférences Saint-Vincent de Paul.
il y a des lieux comme ça, mais dans beaucoup d'endroits, les chrétiens, même des prêtres. J'ai vu un prêtre l'autre jour qui fait ses permanences au Resto du Cœur avec d'autres personnes. Donc, vous voyez, les chrétiens sont engagés comme ça sur tous les fronts et ils sont engagés aussi dans la politique, dans l'économie, l'agriculture. Donc, il y a un engagement fort des chrétiens, discret souvent, mais ils sont parmi ceux qui tiennent cette société dans son unité. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, monseigneur, en tout cas. Alors, si je peux rajouter une chose, c'est que après, à la fin de cette année, le pape François, et puis nous aussi dans le diocèse le 5 janvier, nous allons ouvrir l'année jubilaire, l'année 2025, comme tous les 25 ans dans l'Église. C'est un jubilé d'espérance et on se souvient pendant un an de la naissance du Christ il y a 2025 ans cette année. Voilà, donc c'est une année de fête, de réconciliation, de pèlerinage. Voilà, une année où on vit c'est pas non seulement la fête de Noël 2024 ou 2025, mais c'est toute l'année 2025 qui sera une année de jubilé et d'espérance dans le diocèse d'Amiens et dans toute l'Église. Eh Donc bien, c'est le rendez-vous qui est fixé pour l'ouverture de l'année sainte, donc c'est à la cathédrale le dimanche 5 janvier. eh bien, merci beaucoup, monseigneur, en tout cas, d'avoir Merci répondu à à nos vous, questions. merci. Au Voilà, revoir. merci, au revoir, bon Noël. Merci beaucoup. Merci.